Bon, je suis Patrice Chéreau. Pardon. Ceux qui m'aiment prendront le train. Son frère, Gabriel. Intimité. J'aime beaucoup admirer les autres réalisateurs. Me viennent 3 noms, toujours, qui sont des gens que j'ai admirés quand j'étais très jeune. J'avais 18 ans. Le premier, c'est Orson Welles. Parce que j'ai aimé, évidemment, Citizen Kane. J'ai aimé La splendeur des Amberson. J'ai aimé beaucoup de films, pratiquement, d'Orson Welles. Le deuxième, c'est Visconti. Et le troisième, c'est Bergman. Et quand on pense à ces 3 noms, et Kazan aussi, Elia Kazan, si on rajoute ces 4 noms, ce sont des réalisateurs qui ont fait du théâtre, tous les 4. Et de l'opéra pour Visconti et Bergman. Donc forcément, j'ai envie de dire, je les admire. Parce que forcément, je me suis dit, je suis légitime, je n'ai pas tort. À un moment donné, j'ai pensé à arrêter de faire du théâtre pour ne faire que des films. Et puis, le film d'après, il ne s'est pas fait. Donc j'ai cherché du travail et donc je me suis dit, mais pourquoi renoncer au théâtre? Parce que je pensais, je le pense toujours, que les films s'améliorent quand on les enchaîne, quand on fait un film après l'autre. Et de revenir au théâtre, quelquefois, c'était difficile. Ça l'est toujours un peu. C'est le même métier, mais c'est pas fait de la même façon. Et finalement, je me suis dit non, j'ai pas envie d'arrêter le théâtre. Je suis curieux du théâtre encore. Et j'ai envie, quand je regarde Visconti ou Bergman, sans me comparer, je me dis mais pourquoi eux ont continué? Et moi aussi j'ai envie de continuer. Et j'ai envie de continuer à être curieux d'opéra, de musique, de film et de théâtre. La question n'est pas, quand on fait un film, la question n'est pas de savoir ce qu'on montre ou ce qu'on ne montre pas. La question n'est pas de se dire je veux montrer plus que les autres ou montrer plus que dans le dernier film. La question est de raconter vraiment l'histoire qui est racontée et de montrer ce qu'il faut montrer. Quand il faut montrer la nudité, par exemple, quand il faut montrer l'amour ou l'acte sexuel, c'est parce qu'on pense que c'est ça le sujet du film et que le film demande de montrer ça. Mais à aucun moment, on se dit, je vais montrer quelque chose que je n'ai encore jamais montré. On part de l'histoire, on part des besoins de l'histoire, on part de la façon dont on raconte l'histoire. Et après, on montre ce qu'il y a à montrer. Comme dans tous les films, dans tous mes films, le sexe est une chose évidemment importante. Et finalement, le sexe est une chose importante dans la vie aussi, parce qu'on n'en parle pas. Mais entre toutes les personnes que l'on côtoie dans la vie, des connus, des inconnus, il y a de l'érotisme, il y a du sexe, il y a de la gêne souvent, il y a de la retenue, il y a plein de choses, mais qui sont définies par une chose dont personne ne parle, qui est le sexe, mais qui existe. Je regarde dans la rue, ici, les hommes, les garçons regardent les filles, mais de façon provocante. Dans les pays arabes, si une fille faisait ça, on lui dirait que c'est une putain. Mais c'est pareil, je veux dire, donc le sexe est dans tous les regards, de toute la vie, de tous les jours, de tout le monde. Mais il y a des gens qui n'en parlent pas, qui disent rien, des gens qui sont gênés, des gens qui disent que ça n'existe pas, mais c'est pas vrai. Les relations avec les acteurs sont des relations de séduction, les relations avec les autres personnes peuvent être des relations d'érotisme secret. Et voilà, je pense que mes films sont faits de ça. Je pense que mes films sont faits de cette chose sensuelle, comme ça, ou physique, qui existe toujours, et que j'essaye de montrer ou de faire apparaître ou de faire affleurer. La mort, c'est une question compliquée, je veux dire, enfin très simple. Très simple dans la mesure où on va tous y passer, dans la mesure où on va tous y aller, tous. Alors, suivant l'âge qu'on a dans la vie, on s'en approche et on aime de moins en moins ça. Et je pense qu'on ne s'habitue pas à l'idée. Et comme je ne suis pas quelqu'un de religieux, je n'ai pas de secours. Avant, elle était restée pour toi, je suppose. Il a laissé une lettre.
quelque chose? Mais non, pourquoi? Il s'est pas suicidé, lui. Quand on sait pas, il faut bien imaginer. Après la Reine Margot, Daniel Thompson m'a proposé, avant que le film soit fini, m'a proposé ce sujet. C'est une chose qu'elle avait vécue, elle, avec François Reichenbach, tout l'enterrement, et un enterrement qui pouvait être, après des crises difficiles et un voyage compliqué, devenir brusquement une très belle journée dont tout le monde se serait souvenu comme une journée importante de leur vie. J'ai pensé, puisqu'il y avait beaucoup, elle m'a expliqué tous les gens qui étaient dans l'enterrement, la variété des gens qui étaient dans cet enterrement, j'ai pensé que ça pourrait faire un sujet pour moi, ça pouvait me ressembler. Et on a travaillé sur ce sujet, voilà. Ça, c'est une première chose. Après, évidemment, on s'est posé la question de qui était la personne qui était morte. Je ne voulais pas en faire un cinéaste, mais par contre, j'ai pensé que je pouvais en faire un peintre, qui était la profession de mon père. Je lui ai donné le nom de mon père, Jean-Baptiste. Et après, je lui ai donné des élèves comme ceux que j'ai eus moi. Donc c'est autobiographique de mon père, c'est autobiographique de beaucoup de choses, comme ça. Pourquoi la caméra à l'épaule? Parce que j'avais pensé, c'est le film qui vient juste après La Reine Margot. Non, j'en ai fait un autre qui s'appelle Le temps et la chambre entre les deux. Mais La Reine Margot était pour moi encore, personnellement, trop classique. Ça n'est pas un film classique. Ce n'est pas un film classique historique. C'est un film beaucoup plus moderne dans mon esprit. Mais ça l'était encore trop. Et donc j'ai eu un... J'aime beaucoup admirer les autres réalisateurs. Et entre les deux, il y a eu un choc esthétique pour moi, important, qui était la découverte du film de Lars von Trier, Breaking the Wave. Breaking the Wave est tourné entièrement à l'épaule, avec une caméra cinémascope, c'est-à-dire une caméra dont l'objectif est très gros. Ce qui fait que quand on fait un mouvement à l'épaule, le poids de l'objectif pousse la caméra un peu plus loin et quelquefois il faut revenir. J'ai adoré cette façon d'écrire. D'abord, ça a été fait par un très grand cadreur. Les autres films de Lars von Trier ont été cadrés par lui. Et je pense personnellement que c'est un peu moins bien. Et quand c'était Robbie Muller, le cadreur de Fassbinder, je crois, qui a fait le film, la caméra à l'épaule était magnifique et j'ai eu envie de copier. J'ai eu envie de faire pareil. Voilà. Elle t'a dit, Claire, ce qu'ils se sont dit samedi? Bonjour madame, monsieur bonjour. Quoi? Qui? Claire. Elle a vu Jean-Baptiste samedi. Je croyais que tu le savais. Monsieur, bonjour. Contrôle des billets, s'il vous plaît. En plus, la moitié du film s'est tournée dans un train. Donc c'était intéressant que la caméra ne soit pas fixe, parce que quand on marche dans un train, on est secoué d'un côté à l'autre. C'est impossible d'être fixe dans un train. Si on est fixe dans un train, on fait comme les anciens films qui se passaient dans des trains, comme L'Inconnu du Nord Express, où tout était fait en studio et où le train ne bouge pas. Donc c'était important, c'était le voyage en train et d'être secoué dans le voyage en train était une chose importante pour le film. Pour Gabriel, par exemple, j'étais en vacances et j'avais acheté toutes les œuvres complètes de Conrad. Parce que c'est assez gros et j'ai eu envie de les lire. Et j'ai commencé à lire, ce sont des nouvelles, ce sont des petites, enfin petites, c'est jamais petit chez Conrad. Mais, et j'ai commencé une nouvelle qui s'appelle Le Retour. Et je me suis dit, au bout de 2 pages, ça pourrait faire un film formidable. Alors j'ai arrêté d'y penser. Je me suis dit, non, je ne vais pas arriver à lire, je vais lire mal si je pense tout de suite à un film. Donc j'ai oublié le film, j'ai lu la nouvelle et je l'ai oublié. Et j'ai continué le livre. Et après, des mois plus tard, je me suis dit, mais il y avait cette nouvelle que j'aimais beaucoup. Et donc j'y suis retourné. Parce que si on aime lire, on ne peut pas lire en disant « il faut que je trouve absolument un sujet de film d'urgence ». Comme ça. Donc, voilà, c'est souvent des hasards. Je voudrais m'écouler en lui comme du sang. Ça, c'est une phrase qui n'est pas de moi. C'est ce que j'ai pris, j'ai volé à un roman de Ingmar Bergman. Dans tous mes films, il y a toujours une citation de Bergman. Donc, dans Gabriel, c'est celle-là. J'ai travaillé avec elle dans Le Temps du Loup. J'ai eu envie de travailler avec elle parce que je l'avais vue dans La pianiste de Haneke.
Et je m'étais dit, ça c'est une comédienne avec laquelle il faut que je travaille. Et dans Gabrielle, elle a accepté. Le problème d'Isabelle, c'est qu'elle peut tout jouer. C'est facile pour elle. Elle peut tout faire. Le problème, c'est d'arriver à dépasser ce point où elle est bien pour qu'elle soit encore mieux. Et c'est ça là où il faut travailler beaucoup. Mais elle s'est prêtée au jeu. Elle a compris que je lui demandais d'aller un petit peu plus loin que d'habitude. Et ça a été formidable. Persécution, par contre, ce n'est pas un livre, c'est une histoire que j'ai en partie vécue. Ce sont deux expériences personnelles. J'ai quelquefois une façon d'aimer les gens que j'aime de façon très envahissante. Et j'ai pensé... Non, d'abord c'est une expérience personnelle qui est qu'un jour, exactement comme dans le film, je suis rentré chez moi et il y avait quelqu'un qui était rentré, que je ne connaissais pas, qui était dans mon lit. Donc qui était dans le lit de la chambre d'à côté. Et qui avait mis un mot sur le lit, je suis dans la chambre d'à côté, viens me rejoindre. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai eu mort de peur. Et plusieurs fois de suite, cet homme montait chez moi, passait par la fenêtre et s'installait chez moi. Ça a duré 5-6 ans. Jusqu'au moment où il a été arrêté, on l'a interdit, etc. Donc j'ai essayé de faire un film là-dessus. Après, j'ai pensé que c'était intéressant que cet homme persécuté par ce fou, parce que c'est un fou, soit persécuteur lui-même. Et je me suis dit, je vais essayer de croiser les deux histoires et que lui ne voit pas la ressemblance qu'il y a entre lui et le fou et qu'il y a une folie dans sa façon d'aimer, d'être insupportable avec la femme qu'il aime. Voilà. Et l'idée, c'était de croiser ces deux histoires et de se dire comment est-ce que ça peut fonctionner. Après, il s'est passé une chose particulière dans Persécution, c'est que la partie que j'ai vécue, vraiment, celle avec le fou, comme je l'avais vécue, tout est à peu près exact, le dialogue est à peu près exact, et j'ai eu un mal fou, un mal de chien à le faire. Et la partie la plus réussie, je trouve, du film, c'est la partie avec Charlotte Gainsbourg, qui est la partie que je n'ai pas vécue. Mais c'est quoi là? Si t'en as marre, t'arrêtes. On a le droit d'en avoir marre des gens et on les quitte. Et c'est bien. Je peux pas quitter les gens, moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Il y a plein de façons de quitter les gens. T'as quitté plein de gens, toi. Des tonnes, bien sûr. Quand je travaille comme acteur, c'est uniquement... Je n'ai pas envie d'être acteur. Je ne crois pas que je sois bon comme acteur au cinéma, je ne suis pas très bon. Mais c'est uniquement parce que quand on me propose de le faire, j'accepte parce que ça me plaît de regarder comment les autres réalisateurs travaillent. Et que la seule façon de regarder, c'est de jouer dans leur film. De l'extérieur, je ne vois rien, on ne voit rien. Mais la seule façon de regarder le travail, de voir ce qu'ils font avec les acteurs, ce qu'ils font avec la caméra, c'est d'être dans le film et d'être là sur le tournage et de regarder. C'est pour ça que j'ai fait des films. Je suis Patrice Chéreau et, s'il vous plaît, continuez à regarder Europa, Europa.